Eh bien, le bonjour à tous et à toutes. Pour un tuto dans la lignée de la série que j'ai ouverte sur Rainmeter, ce logiciel de customisation de bureau. Et là, sur toujours la rubrique Rainmeter Skin, après avoir inauguré avec un afficheur de flux RSS, je vais poursuivre sur une sélection que je vous ai préparée concernant un autre skin que je trouve vraiment très sympa. Ça va agrémenter votre bureau d'une manière un petit peu originale et en plus vous allez le voir vraiment un skin vraiment sympa. J'ai eu un petit coup de cœur, mais ça fait un moment que je le connais. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous sur ce tuto. Alors on va se rendre tous ensemble sur le site évidemment que vous connaissez à force avec moi, c'est DeviantArt. On va aller récupérer ce skin qui s'appelle Anthracite. Voilà, vous tapez Rainmeter Anthracite, je vous mettrai un lien. Vous allez directement hop, sur la page de l'auteur. Voilà à quoi ça ressemble. Vous allez donc télécharger le fichier zippé qui pèse vraiment pas lourd, le skin, 350 kg environ. Voilà, on va aller dans le dossier de téléchargement. On peut fermer tout ça. Voilà, il est ici Anthracite. Alors, Anthracite, vous allez l'extraire. Voilà. Et il dispose d'un installateur que vous allez lancer. Ben, vous voyez, lui, au moins, il a prévu le coup, le gars. Il n'y a pas besoin de copier son dossier. Ça va le mettre directement dans le répertoire que vous connaissez encore une fois aussi par cœur. Dans Documents, Rainmeter, voilà, et Skin. Moi, je l'ai déjà mis. Alors, on va ensemble voir ce dont il s'agit. Toujours pareil, vous allez ouvrir Skin, Rainmeter, pardon, vous allez faire tout rafraîchir une fois que l'installation sera faite, et donc Anthracite, le nouveau skin, va apparaître. Pour vous c'est Skin, moi c'est Config. Voilà, il va apparaître quelque part ici. Alors comme vous le voyez, il y a deux options. Vous pouvez faire un affichage de grande taille, big, ou un affichage de petite taille. Alors, on va voir sur la petite taille. Voilà ce que ça donne. Et là, vous dites, ah ouais, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, en fait, c'est un slideshow. Vous voyez? C'est un diaporama. Mais alors, stylé quand même. Vous voyez, le gars, il a pris la peine de faire des cadres, voilà, vraiment disposés en pile, et avec un angle, certain orienté vraiment d'une manière différente mais assez harmonieuse. Donc vous voyez, ça casse quand même le côté rigide. Hop, on a une horizontale, on a une verticale. Là, vraiment, vous avez quelque chose de vraiment sympa et qui va défiler régulièrement. Alors, il existe effectivement, de toute façon, sous Windows, l'option de faire un diaporama, un slideshow, comme disaient les anglo-saxons, qui va faire défiler les images, vos images favorites, issues d'un répertoire dans lequel elles seront stockées, ces images, en fond d'écran. Donc ça fait que certains d'entre vous l'ont déjà peut-être effectué, cette manip, de faire défiler toutes les images successivement en diaporama du fond d'écran. Donc vous avez un fond d'écran qui tourne régulièrement à intervalles définis. Bon, là, moi je vous dis, l'avantage de ce skin, déjà, il va pas vous gâcher le fond d'écran favori que vous voulez garder en permanence, comme moi. Enfin, vous voyez, je change assez souvent, de toute façon. Et en plus, il va vous rajouter un petit côté fait à la maison, quoi. C'est pas le genre de diaporama voilà, qu'on voit un petit peu partout. Celui-là, il est quand même stylé. Il rajoute une touche, par exemple, si je change de fond d'écran. On va prendre un fond d'écran assez clair. Ouais, par exemple, là, celui-là, je l'aime bien. Voilà, celui-là, je l'ai offert à ma chérie. Voilà, donc vous voyez, vous posez ça quelque part, hop, vous avez un slideshow, un diaporama. Voilà. Alors toujours pareil, vous pouvez fixer le skin, là, vous décochez ça pour qu'il ne soit plus déplaçable accidentellement.
hein. Pareil pour, comme je vous avais vu, vous avez expliqué auparavant, hein, c'est le soir, je suis un peu fatigué. Hein. Donc sur la transparence, vous pouvez jouer sur ça, le rendre un peu plus discret, la position, hein, qu'il apparaisse au-dessus des autres fenêtres ou pas, etc., etc. Voilà. Bon, moi j'ai le menu en anglais, peut-être que vous l'avez en français avec la dernière version de Rainmaker. Alors, on va le fermer. Donc ça, c'était le petit format du skin. Donc l'auteur nous propose, par contre, un format plus grand et que à l'arrière je trouve beaucoup plus, voilà, plus alléchant. Voilà. Si vous avez un écran suffisamment grand, vous pouvez opter pour le modèle, hein, ce modèle, le modèle le plus grand, qui va vous faire un slideshow, voilà, de vos images ou des photos favorites que vous avez ou que vous voulez voir défiler sur votre écran pendant que vous bossez ou que vous jouez. Enfin bref, ça n'est pas mon souci. Donc, alors, pourquoi j'ai eu le coup de cœur, hormis l'aspect esthétique, hein, de ce skin? Ben, déjà, c'est que l'auteur a fait quelque chose de très facile à configurer. Alors regardez ça, par exemple, hop, vous voyez, à partir du slideshow du diaporama, c'est terrible. Vous pointez la souris au-dessus, vous avez un menu qui est invisible sinon et qui apparaît et vous pouvez définir l'image qui passe comme fond d'écran. Alors ça, c'est absolument terrible. Franchement, c'est... Le gars, je ne sais pas où il est allé chercher cette idée, mais il fallait y penser. Hein. Franchement, et c'est vraiment sympa. Oui, tout comme la minette d'ailleurs. Hein. Bon. Ma chérie n'est pas là, donc j'en profite. Hein. Chut, on ne dit rien. Donc... Et par contre, vous pouvez aussi couper le diaporama, donc il va rester figé sur la dernière image, là, sur laquelle il aura affiché. Vous pouvez aussi ouvrir l'image. Voilà, avec le visualisateur de Windows. Voilà. Alors par défaut, vous avez le visualisateur de Windows 10 hein, qui s'appelle Photo, je sais plus quoi, que je n'utilise pas. Ça, c'est l'ancien lecteur d'images sous Windows 7. Voilà, mais je vous ferai un autre tuto pour vous montrer comment en disposer encore sous Windows 10 si vous regrettez son absence. Moi j'adore le zoom à la roulette, enfin bref. Voilà, vous voyez, allez, hop, allez, je définis comme fond de bureau, à la volée. Voilà, alors par contre je vais vous montrer juste pour terminer. On va aller sur le répertoire où se situe le skin. Vous connaissez le chemin encore une fois. Document, utilisateur, Rainmaker, skin. On va dans le répertoire du skin en question Anthrasite. Et là, vous allez naviguer dans le répertoire ressources. Voilà, je vais vous montrer juste quelque chose d'essentiel et que vous définirez à votre guise. Vous allez ouvrir le fichier variable texte. Et voilà, oh magie, c'est là qu'il y aura le chemin ici, hein, dans les variables, pour pointer sur le dossier qui contiendra vos images et vos photos. Donc là c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est utilisateur, la users en anglais, mon nom d'utilisateur pictures, ça correspond bien à c'est utilisateur, votre nom d'utilisateur image. Hein. Donc vous pouvez laisser en anglais, il va comprendre. D'accord? Windows est international. Ça, alors, pour anecdote, hein, donc toutes ces lignes qui existent dans les fichiers précédées d'un point-virgule, c'est juste à titre d'information, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas une information indiquant à Rainmaker ce qu'il faut faire, voilà. Donc vous pouvez mettre des notes tant que vous voulez, si vous voulez par exemple vous rappeler de choses à tel endroit du fichier d'édition, vous mettez un point virgule et vous mettez ah ben ça je m'en souvenais plus, point d'exclamation. Non je rigole, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, et par contre la deuxième ligne très intéressante, c'est ça. Ça, c'est le délai d'actualisation, de défilement des images qui s'exprime en secondes. C'est très important. Donc vous voyez, alors au départ, par défaut, il était réglé à un temps beaucoup plus long. Je crois que c'était 30 secondes par défaut. Donc moi, je l'ai baissé à 10 secondes. Et si vous chronométrez, il faut être un peu... Voilà, faut pas avoir autre chose à faire hein, si vous voulez chronométrer exactement ce qui se passe sur mon écran. Mais voilà, toutes les 10 secondes, donc j'ai une image qui bouge, qui change. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, tac. Ah, j'ai compté trop vite. Bon, enfin bref. Donc voilà. Libre à vous donc de définir le délai dans ce fichier de configuration. Sur ce, les loulous, je vous dis à bientôt et j'espère que ce skin vous plaira aussi autant qu'il m'a plu. Ciao ciao et faites-vous pas chier.